Alright, cette semaine, on est rendu à l'épisode numéro 16 de Retour sur l'investissement. Je m'appelle Nicolas Herré, je suis le PDG de l'Amrex avec mon acolyte ici. Yes, Kevin, donc conseiller à l'Amrex et investisseur immobilier. On a vraiment un invité spécial aujourd'hui Ouais. parce que justement, on a un invité très jeune, mais qui a eu une expérience entrepreneuriat assez diversifiée. Ouais. Donc, oui, on te laisse se présenter. Good. Moi, dans le fond, c'est William Saint-Hilaire, 21 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat à 17 ans. J'ai commencé aussi l'investissement immobilier à 18 ans. J'ai acheté mon premier bloc à 18 ans. J'ai commencé la première entreprise à 17 ans, puis j'ai continué de même, j'ai développé ça. Cool. Fait que là, Will, toi, tu as eu un départ assez rapide en investissement immobilier. Tu as commencé ça jeune, tu t'es dit, pas besoin d'aller dans les bars, pas besoin de perdre mon temps avec ces choses-là. Moi, je veux tout de suite commencer à bâtir. Puis aujourd'hui, on t'a invité ici parce qu'on voulait surtout jaser, tu sais, oui, de ton parcours, mais également comment que deux concepts dont on parle souvent, le mastermind et le mentorat, comment que ces deux choses-là t'ont servi à l'âge dans ta jeune carrière, puis comment tu penses qu'ils vont te servir dans les années à venir. Tu sais, je pense que tu es bien placé pour en jaser parce que tu as fait partie de la meute de la première édition, de la première cohorte. Puis également, tu as une famille de gens qui ont une expérience autour de toi, qui t'apportent également une sorte de mastermind, une sorte de mentorat également. Puis en plus, tu es associé avec un de tes chums en immobilier. Exact. Fait que vous avez un mastermind entre vous là. Fait que toi, de tous les bords, tous les côtés, t'appliques ça. Oui, exact. Moi, dans le fond, peu importe ce que je fais, je fais jamais rien tout seul. Ouais. Non, peu importe ce que je me lance, je suis toujours avec Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, on est 50-50 dans tout ce qu'on fait. Par la suite, dans les autres projets où j'y vais, toutes les fois que j'ai des lacunes, j'ai des faiblesses, je vais toujours m'entourer du monde qui vont pouvoir m'aider là-dedans. Puis toujours former un genre de dream team. Là, là présentement, avec Kevin, on est en train d'en former une belle sur un 5 logements qu'on achète. Chaque bloc que j'achète toujours ça, soit avec... En fait, je vais toujours m'entourer du monde qui sont meilleurs que moi. Ouais. Je vous dirais, c'est pas mal ça mon objectif, que même que ce soit quand je me tiens dans la vie en général, mes amis, ma famille, tout le reste, je me tiens avec du monde qui sont meilleurs que moi, qui vont m'aider dans la vie, m'aider à me développer. Ouais. Fait que, tu sais, là, je suis parti à Elastopro. Fait que là, on avait une certaine lacune, je te dirais, en marketing. On était chercher un expert là-dedans. Et ça, à coche, il nous aide beaucoup là-dedans, casser d'immobilier. On était bon, mais écoute, on était très agressif. On voulait aller chercher, mais il nous manquait les connaissances. J'ai été chercher avec toi, Nicolas, avec la meute. Ouais. Je te dirais pas mal tout ce que je fais, c'est vraiment aller m'entourer avec du monde qui sont meilleurs que moi. C'est une grande force, en fait, quand on lit, mettons, des livres sur des grands entrepreneurs, on écoute des documentaires. C'est quelque chose qui est souvent oublié, mais à quel point que les meilleurs entrepreneurs, puis là, dans le contexte ici, on parle de immopreneurs, mais les meilleurs entrepreneurs immopreneurs, c'est eux qui ont l'humilité et la conscience de soi de savoir que j'ai besoin de m'entourer parce que je peux pas être bon dans tout. Je veux pas être bon dans tout, je veux pas tout faire. Puis si je suis capable de trouver des gens autour de moi qui sont meilleurs que moi, ça va me permettre de me lever, ce qu'on dit en anglais, standing on the shoulders of giants, d'être sur les épaules d'autres géants autour. Là. Ce qui est impressionnant dans ton parcours aussi, quand on t'écoute, c'est que tu as vécu des difficultés entrepreneuriales très, très jeunes, mais tu as été capable justement de te redresser. Tu as eu le mindset vraiment d'un entrepreneur assez jeune. Comment est-ce que tu as développé ce mindset-là? Je te dirais ce mindset-là. Quand est-ce que j'ai développé ça? Je te dirais, c'est un moment donné, moi, tout ce qui est, comment je peux dire, qui a une certaine difficulté, j'aime ça travailler là-dedans. Tu sais, un moment donné, je me rappelle, tu avais fait un post comme quoi que, tu sais, c'est pas d'être au top qui est le fun, c'est la montée. Ouais. Je te dirais, c'est un peu ça aussi, tu sais, je fais aussi de l'alpinisme, justement, vu que j'ai fait de l'alpinisme, je monte des montagnes, j'aime ça, c'est difficile. On pousse, chaque effort compte. Même chose dans les entreprises, j'ai parti, tu sais, l'Astopro n'a pas toujours été facile, là, je veux dire, on a commencé, ça signait pas, c'était difficile. Écoute, j'ai fait pendant 50 ans du porte-à-porte à Trois-Rivières. Que chaque hiver, chaque soirée, je sortais, j'allais cogner aux portes, puis je proposais mes services pour les avoir, puis à un moment donné, ça a développé, puis ça a marché. Par la suite, là, j'ai commencé mes commerces en ligne. Encore une fois, un commerce en ligne, ça n'a pas commencé, puis on faisait des 100 000 à chaque année. Là. Non, c'est ça, tu n'étais pas en train de boire des bottles 2 jours après. Non, exactement, ça a été quand même difficile. Il y a eu beaucoup de questionnements, écoute, des coûts, on a dépensé de l'argent, c'était fou, puis ça ne marchait pas. On a à un moment donné trouvé des manières de développer ça. Puis là, à un moment donné, ça a fini par exploser. Force de s'entourer du monde. Puis surtout de mettre les efforts. L'immobilier aussi, tu sais, vos transactions, les blocs que vous avez achetés, il y en a quelques-uns que vous avez travaillé fort en s'il vous plaît pour aller les chercher. Vous avez été patient puis constant dans votre force. Je vous dirais que le plus dur que j'ai eu, c'est le 12 logements que j'ai acheté. En fait, les deux, vous m'avez dit. Pendant la meute, oui. Ouais, exactement. Pendant la meute que j'ai acheté, le 12 logements, ça a duré, écoute, 1 an et demi de la première fois que je l'ai appelé. Parce que moi et Pierre-Olivier, on faisait du porte-à-porte, comme je dis, quasiment chaque jour. Puis le mercredi, c'était toujours notre journée. Je me promenais dans la ville de Trois-Rivières avec mon auto. Je regardais chaque pancarte qui sont à louer ou des immeubles qui sont à vendre, puis j'appelais le propriétaire.
Il demandait s'il était à vendre, peu importe. Puis là, je développais une relation avec. Il y en a un justement que j'avais accroché comme ça venait intéressant. Puis il était ouvert du financement créatif. Ouais. Puis ça a pris 1 an et demi avant vraiment qu'on s'entende sur le prix, comment qu'on fonctionnait. Puis j'ai changé, je te dirais, de technique. 1 an et demi de rencontre, de négociation, de s'en lancer la balle. C'était pas facile. De penser que le deal était canné, finalement, il était pas canné. Pendant 1 an et demi, à chaque, je te dirais 2 ou 3 semaines, je me rencontrais jeudi matin à 9h au Tim Hortons sur le boulevard Jean 23. Puis on parlait de ça, on négociait. Puis tu sais, au début, quand j'ai commencé, j'avais pas eu toutes les connaissances. Puis écoute, j'y allais moi-même dans ma tête. Avec, il te manquait des outils un peu. Là, énormément. Là. Je te dirais, de la manière que j'ai commencé, est-ce que là, on a closé le deal? Écoute, j'ai dû changer peut-être 4 fois la stratégie, comment de mise de fonds qu'on allait mettre, comment on allait se financer, etc. Je me rappelle la première fois qu'on s'est parlé pour la meute, puis je t'ai expliqué c'était quoi une débenture. C'était comme si je venais de te donner la clé du royaume. Là. Un miracle. Là. Écoute, j'ai eu ça, là, ça a changé ma vie. Là. Ouais. Juste ça, je te dirais, ça valait la meute. Là. Écoute, c'était notre excellent serveur qui nous a apporté des bons scotch, qui est également un investisseur immobilier. On te salue. Merci. On goûte à ça. Pour moi, ça va virer. Retour sur l'investissement. Là, le monde qui nous écoute, il ne voit pas en ce moment qu'on est en train de boire du scotch. Mais on va essayer de ne pas déraper puis virer en. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, ça c'est important que les gens comprennent. C'est pas toujours facile. Puis même, tu sais, t'es jeune, le monde peut dire, il est jeune, écoute, il l'a eu facile à date. Non, déjà, tu l'as pas eu facile. Puis, tu sais, comment concrètement, mettons, on prend cet exemple-là, tu sais, le 12 logements, là. Comment que le mentorat et ou le mastermind t'a aidé à finalement arriver au bout de ça puis réussir à trancher ce bloc-là? Je te dirais au niveau du mastermind puis mentorat, je te dirais le gros, ce qui m'a aidé, la personne avec qui on le vendeur était très, très, très difficile en affaires. Il m'amenait des justices, c'était un bonhomme de 55-60 ans, il voulait prendre sa retraite, mais ça, c'est un vieux de la veille, là. Fait que c'était super difficile. Fait que je te dirais d'avoir appelé mes mentors, justement, qui étaient plus vieux que moi, tu sais, d'avoir l'expérience. J'avais jamais dealé, je te dirais, avec ce type de personne-là à date, puis d'amener ça à un aussi qui me prenne au sérieux. J'ai 21 ans quand je suis arrivé là, puis j'ai dit, tu sais, le bloc, il valait pas 100 000, là. Je veux dire, c'est un 12 logements. Puis tu sais, il dit, hey, toi, tu vas me passer la moitié de la mise de fonds. Ça n'a pas marché de même. Pour telle et telle raison, tu sais. Exactement. C'est ça. T'es qui, toi, le jeune, là? Exact. Fait que ça peut aider avec la crédibilité, ça peut aider aussi ou des pistes de solutions. Pistes de solutions, la crédibilité, puis tu sais, tout en général, quand tu as un certain problème, ça reste 21 ans d'expérience. Les autres, mes mentors, mettons, ils ont 50-60 ans, ils en ont 50-60 ans de la cravate. Là. Ils en ont à m'apprendre, puis aussi, c'est important à un moment donné de les écouter. C'est la qualité, vraiment des principales caractéristiques de l'entrepreneur, c'est d'accueillir les difficultés, d'avoir l'humilité, justement, exactement, puis de redonner ça, justement, à tes mentors. Je te dirais que ce qui m'aide beaucoup, je te dirais, dans la vie, c'est que je suis extrêmement curieux. Peu importe ce que j'ai, j'aime ça apprendre. Moi, j'ai juste un secondaire 5 au bout de la ligne. Pas été à l'école, mais une fois, une année, quelqu'un m'a dit, puis ça, le monde qui sont autour de moi, ils l'entendent, c'est un coup, tu vas plus à l'école, c'est pas long que tu deviens épais. Dans le sens, c'est important que ça te tenir encore au courant des formations, du monde qui te mentor, etc. Parce que, comme je t'ai dit, un coup, tu tombes dans, pour le monde en général, ton 8 à 5, c'est pas long que tu tombes dans une routine puis tu oublies qu'il y a ça. Fait que moi, c'est important, toujours apprendre. Fait que le monde qui sont autour de moi, d'apprendre, d'écouter, d'être curieux, poser des questions. Puis tu sais, quand tu as des difficultés, pas toujours essayer de la régler un moment donné, si c'est important, c'est des fois, un peu step back, regarde la situation, t'aide ensemble, va chercher de l'aide autour, puis après ça, reviens en force. Moi, je te dirais, je vois plus ça de même. Là. C'est clair. Puis, tu sais, justement, des masterminds ou des mentorats, c'est des choses qui peuvent se traduire différemment. Tu sais, tu peux avoir une relation de mentorat, exemple, comme tu disais tantôt, tu as des gens dans ton entourage qui sont plus expérimentés que toi, qui ont réussi en affaires, qui ont réussi en immobilier. Fait que c'est plus une relation mentor-mentoré. Mais, exemple, ton partnership avec PO, ça va rentrer justement plus dans du mastermind parce que vous travaillez des solutions toujours ensemble, vous créez comme un cerveau collectif à deux. Exact. Puis, parce que moi, dans le fond, je te dirais, avec Pierre-Olivier, moi, c'est mon bras droit, je suis son bras droit. Au bout de la ligne, écoute, c'est merveilleux. Nos deux, c'est moi, qui le bras gauche? Ben, tu sais, au bout de la ligne, tu sais, moi, j'ai mes forces, Pierre-Olivier, ses forces, ses faiblesses, moi, c'est mes forces. Puis mes faiblesses, lui, c'est ses forces. On se complète super bien, puis qu'est-ce qui est encore mieux, je trouve, avec lui, c'est qu'on a toutes les deux la même vision. On vise toutes les deux très, très loin, on a beaucoup d'ambition. Ensemble, peu importe qu'est-ce qu'il y a, c'est, mettons, on dit qu'on travaille, je sais pas, 60 heures dans la semaine, chacun. Il y a littéralement au moins 20 heures parce qu'on est simplement assis, qu'on fait juste de jaser, puis justement, c'est un mastermind. Ça, c'est fou comment ça nous amène. À chaque semaine, juste du fait de penser,
Puis le monde, souvent, il oublie en entrepreneuriat, il pense tout le temps, c'est travailler fort, puis travailler 150 heures. C'est pas nécessairement le cas. Un moment donné, c'est travailler intelligemment dans tout ça. Fait que, tu sais, Parce qu'à un moment donné, tu te brûles. On en a parlé Exact. dernièrement, on a eu quand même beaucoup de discussions là-dessus, nous trois, sur, oui, c'est bien beau de travailler, mais à un moment donné, ça reste qu'on est des êtres humains. Il faut se reposer, il faut dormir. Puis ça devient redondant de toujours juste travailler. Tu te dis, OK, est-ce que je peux faire les choses mieux maintenant? Je suis vraiment obligé de travailler 100 heures pour accomplir ce que j'ai accompli. Tu sais, si je peux le faire en 95 ou 90, pourquoi pas? Exact. C'est de travailler intelligemment, puis aussi, même peut-être un autre point, c'est de déléguer aussi. Ouais. Oui, on s'est rendu compte aussi, quand on a commencé à travailler, c'est que, écoute, on travaillait comme des maudits malades. Puis c'était tout le temps nous autres. Puis il y avait de quoi d'autre, on va dire, là, on grossissait, ou on partait d'une nouvelle compagnie. Tu te rajoutes des tâches. Exact. Puis tu sais, au lieu de s'ajouter puis de grossir l'équipe, à un moment donné, c'était toujours, bon, ben on continue. On continue. Puis là, un moment donné, c'est justement, on était sur le bord d'exploser, puis on s'en avait déjà jasé. Ouais. Puis là, on a commencé à grossir l'équipe. On a grossi l'équipe. Puis là, tu sais, rendu pour les commerces en ligne, on a comme 4-5 employés qui travaillent pour nous. Pour Elastopro, là, on est comme une équipe de 20-30 employés. Fait que, tu sais, tout ça, ça va super bien. Puis en immobilier, c'est la même chose. Là, on commence à s'entourer du monde, dans peu importe les partenariats que je fais. Là, tu sais, avec Evan, l'ingénierie financière, il est sa coche. Là, avec Nathalie et Carl, ils ont chacun leur point fort. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais, c'est plus peut-être dans cette optique-là, je veux m'en aller, surtout dans l'immobilier. Ouais. Tu sais, peut-être plus des 20-30% un peu partout, mais toujours y aller avec les forces que moi j'ai, puis compléter avec du monde qui ont mes faiblesses. Ouais. Es-tu d'accord que, tu sais, mettons au niveau également du mastermind, pour rester dans ce sujet-là, exemple, tu sais, dans la meute, d'avoir, tu sais, de passer du temps avec plein d'autres investisseurs qui ont des backgrounds très variés. Puis oui, tu sais, il y a des professionnels, il y a des coachs comme moi et Kevin et tout ça, mais tu sais, quelque chose que moi je retiens beaucoup, là, comme Tommy Archambault, il en parle beaucoup au niveau du financement. Puis il dit, tu sais, si tu mets deux personnes ensemble pour aller chercher un financement d'un gros immeuble, puis qu'il y en a un qui a 15 ans d'expérience comme gestionnaire, puis l'autre, il a juste 1 an d'expérience comme gestionnaire, ben, en réalité, les deux ont 15 ans d'expérience comme gestionnaire aux yeux de la SCHL. Es-tu d'accord que c'est un peu la même chose dans le mastermind? C'est que si tu es t'entourer d'autres gens, ben, tu profites de leur expérience, puis tu te ramasses quasiment avec autant d'années d'expérience qu'eux à cause de ça. Je suis bien d'accord avec toi. Tu sais, au début, tu sais, dans on était supposé d'être 7, on était 30. Ça a été, moi, je trouve que ça a été une des meilleures affaires. Ouais. Tu sais, au bout de la ligne, c'est le mastermind qu'on avait, les 30 ensemble. Ben Là, oui. tu sais, l'autre meute, c'est le même principe. Moi, je pense que tout que ça t'apporte, quand nous, on avait un problème, tu sais, ça reste que 7 personnes, c'est petit. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas une tente, c'est C'est pas, clair. pas nécessairement qu'on va trouver une Ça te solution. prend un réseau de plus que 7 personnes pour réussir en immobilier. Là. Exactement. Fait que, tu sais, à 30 personnes, là, on élargit vraiment ça, puis chacun a son option. Puis souvent, tu sais, à 7 personnes, c'est pas nécessairement que tu vas cliquer avec quelqu'un. Exact. À 30, ça donne beaucoup plus de chances. Ça donne des partenariats. De choix également. Exactement. Beaucoup plus intéressants. C'est clair. Moi, tu sais, je pense qu'aller avec 30 personnes, c'est assez à coche. Ouais. Puis tout le monde qui était là, tu sais, il y avait chacun leur force. C'était Ouais. tout du monde intéressant. Ça a fait super des belles choses. Tu sais, au bout de la ligne, qu'on avait les soupers tout ensemble. Écoute, il n'y avait pas même de silence. Là. Vraiment pas. Tu sais, tout le monde jasait. Boys, Ouais, exactement. Tu sais, tout le monde jasait, tout le monde a des sujets intéressants, puis tout le monde s'aidait avec leurs forces, leurs faiblesses. Écoute, tu sais, moi, mettons, j'avais telle expérience dans telle, on en jasait avec telle autre personne, telle autre personne avec ça. Ça profite à tout le monde. Tu sais, c'est un partage, un cerveau collectif. C'est de dire, regarde, moi, il y a des choses que je vais partager avec toi. Puis, tu sais, t'es pas nécessairement mon compétiteur, parce qu'au contraire, je veux que tu réussisses. Puis, tu sais, ça revient à la mentalité. Là. Mais ça reste qu'il y en a des immeubles au Québec. Là. Ben oui, c'est Tu vas clair. être en compétition. On peut pas toutes les acheter. On peut vouloir toutes les acheter. Là. Ouais. On peut pas toutes les acheter. Puis, ultimement, c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai à t'apprendre, tu as des choses à m'apprendre. Puis c'est comme ça qu'on s'améliore toute la gang ensemble. Là. Fait que, tu sais, moi, je trouve que les gens escomptent beaucoup la valeur de tout ça dans leur carrière. Puis il y a des gens qui passent du temps, oui, à lire des livres, puis oui, à faire des formations, mais ils oublient ce côté-là, le côté nécessaire de mentorat, puis de mastermind, puis d'effet de groupe, puis d'effet de réseau. On le dit souvent, l'immobilier, c'est humain. Tu peux pas réussir si tu n'as pas de réseau. Là. Non. Ça, c'est de quoi je me suis rendu compte aussi. Ça fait pas super longtemps. Ouais. Je dirais que c'est vraiment à cause de la meute, peut-être que ça m'a débloqué ça. Ouais. Écoute, justement, ce sujet-là, Mastermind, puis que de se dire qu'en immobilier, c'est pas juste parce que tu connais un peu ton évaluateur puis ton banquier que la vie est belle. Là. Non. Je veux dire, il y a d'autres personnes autour de ça, puis ton équipe doit être plus grosse que ça. Puis, tu sais, je pense qu'en allant avec la meute, ça m'a permis de connaître beaucoup de personnes qui étaient pas mal plus avancées que moi déjà, puis pas mal plus gros. Ouais. Puis à partir de eux, ils m'ont donné leurs conseils, puis je me suis rendu compte qu'une équipe, écoute, faut que tu bâtis ça. Là. Puis, tu sais, si tu veux vraiment performer en immobilier, tu as du temps à mettre puis du travail.
Puis tu as besoin de t'entourer d'une grosse équipe et d'une bonne équipe. Là. Ouais. Ça, c'est important. Je pense que Kevin l'a compris, d'autres personnes l'ont compris. Puis justement, j'écoute beaucoup d'eux autres, puis j'essaye d'en profiter, puis de grossir mon équipe. Puis je pense que c'était la première rencontre qu'on avait. Il avait parlé du connecteur. Ouais. Oui, c'est vrai. Toutes ces personnes-là. On avait parlé justement des concepts qui est enseigné dans le livre de Keith Ferrazzi sur Never Eat Alone. Ouais, effectivement, de devenir un connecteur. Exact. Ouais. Fait que, ça, c'est rendu nous autres qu'avant, moi et Pierre-Olivier, parce qu'on est toujours pas mal ensemble. Ouais. Parce qu'on était un petit peu plus solitaires dans notre affaires. On s'est rendu compte quasiment à chaque semaine, on s'est dit des lunchs. Ouais. On a des lunchs avec du monde, que ce soit des banquiers, que ce soit un courtier immobilier, que ce soit un évaluateur. Garder toujours une. Tu sais jamais ce que ça va t'apporter. Puis en même temps, il faut que tu gardes un peu ce côté d'innocence, de dire je vais connecter, je vais développer un réseau, mais je ne m'attends pas nécessairement à un retour. Non. Mais tu sais, pour te donner peut-être une petite affaire, justement, qu'on s'attend à rien. Écoute, il y a une fin de semaine, j'ai descendu chez mes parents, à la grand-mère. Ça allait comme ça. Ma blonde était supposée descendre, elle n'est pas descendue. En fin de compte, j'étais pogné tout seul. Mes parents étaient partis à la fête de ma petite sœur, à une fête pour enfants. Okay. Ça finit, je vais là. Je trouve le temps long, c'est fini. Mon père, il me présente un gars. Je commence à y jaser, je parle de mes affaires d'immobilier. Ça finit qu'il serait intéressant à investir entre 500 et 1 million avec moi. Après 2-3 heures de part. Ça a jasé, tout ça. Parce que j'ai été dans une fête pour enfants. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, c'est niaiseux, mais toujours au début, rester humble. Oui, humble, honnête avec toi, savoir de quoi tu parles, de justement toujours te former, c'est important. Ouais. Puis ça t'amène à un moment donné que tu sais pas justement qui tu rencontres, puis quand tu fais. Puis que souvent, à force de faire ça, puis toujours aller, un moment donné, toujours dire oui à la vie, là. C'est niaiseux, mais d'aller là, puis à un moment donné, ça t'amène des belles expériences, puis du monde que tu vas connaître. C'est clair. Ça devient intéressant. C'est clair. Ouais. Will, c'est quoi tes. Justement, dans les prochaines années, là? Donc, tu parlais justement, tu es entrepreneur, Elastopro. Ouais. Donc, tu es parti de ton entreprise avec ton partenaire. Tu as le commerce en ligne que tu es en train de développer. Tu as une croissance fulgurante. Et là, maintenant, l'immobilier. Ouais. C'est quoi, en fait, tu veux atteindre? Puis comment est-ce que le partenariat puis le mastermind va t'aider à l'atteindre? Que je dirais depuis vraiment pas longtemps, en fait, côté immobilier. Je te dis pas que ça va se faire, je te dis pas que ça va arriver à ça, mais qu'est-ce qu'on a commencé à parler justement dans la lunch à droite, à gauche, peut-être de faire un REIT. En tout cas, ça se fera pas demain. Mais peut-être justement un REIT, je pense que c'est le plus beau partenariat que tu peux pas te faire au début. C'est le summum. Oui, exactement. Donc moi, c'est sûr, c'est ça que je vise. J'en avais parlé depuis le début. Absolument. Mon objectif, c'est d'avoir une valeur nette d'au-dessus d'1 milliard. Ouais. 1 million, 1 milliard. Yeah. C'est d'aller avec ça en immobilier. Moi, j'aime pense. ça. Oui, exact. C'est ça, gros point. Fist pump. C'est d'aller chercher ça. Question des commerces en ligne par la suite. Là, c'est sûr, on grossit ça. Là, on est en train d'en faire un ensemble. Ça, je pense que ça va être cool. Là. On est en train de s'entourer, on monte une super belle équipe. Beaucoup d'argent à faire. Je pense que le futur aussi, il est là-dedans pour. Je parle des liquidités rapidement. Ça reste, tu le sais, en immobilier, à part, ça s'appelle Jeff Tremblay, tu fais des flips et tu gagnes beaucoup d'argent. Ouais. Tu trouves d'autres solutions. C'est clair, il faut que tu trouves du cash quelque part. Exactement. Les commerces en ligne, je trouve, présentement, pour les prochaines années, ça grossit énormément. Tu as une belle option là-dedans. Ça te sert à générer, toi, plus de capital pour pouvoir acquérir plus de blocs. Oui, exactement. C'est beaucoup de liquidité rapide à faire là-dedans. Ouais. Elastopro, c'est mon petit bébé. Ça, c'est sûr, il m'a grossé ça. C'est mon entreprise, j'ai parti, je vais la grossir. Mais vraiment, l'immobilier en termes de partenariat, le REIT, c'est mon objectif. Je sais pas quand ça va se faire. On en jase tranquillement avec du monde que je connais. Ouais. Puis on va travailler pour faire ça. Ouais. Ben, je pense que c'est très. C'est à ton honneur d'y aller pour ça. Puis moi, je pense que c'est. Il faut qu'il y ait plus de monde, justement, qui pousse pour le plafond, qui essaie d'aller chercher les étoiles puis d'aller le plus loin possible. Puis, Michel Dallaire, qui est à la tête de Communard, puis. Il y a d'autres personnes qui sont à la tête de REIT ou de fonds de placement même privés, qui sont peut-être un peu plus petits que des REIT, mais qui sont, je pense, par exemple, à Logisco à Québec avec Michel Parent. Mais tu sais, à 21 ans, là, je suis convaincu, même on leur poserait la question, je suis convaincu que tu es moins avancé que toi à l'âge que tu as, dans le début de la vingtaine. Puis ça prend des gens pour faire ça. C'est des êtres humains comme moi et toi. Là. C'est pas des surhumains. Là. Non, c'est ça aussi, un moment donné, je me suis rendu compte, que moi, depuis que je suis tout petit, je dis que je veux devenir entrepreneur, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Plus tu vieillis, plus que le monde aux alentours de toi commence à... Tu sais, quand t'es jeune, c'est toujours, ben oui, William, tu vas l'avoir, c'est correct. Puis plus qu'à un moment donné, tu finis à vieillir. Je veux dire, comment je peux dire ça, la réalité commence à te rattraper. Puis là, le monde commence à te bâcher. Puis à essayer de te donner. Puis moi, je te dirais que si m'a sorti, peut-être comparé aux autres, je me suis pas laissé abattre, puis mon ambition n'a jamais arrêté. J'étais un gros rêveur, moi, que dans la vie, j'y vais, puis il n'y a pas de limite. Moi, tu me dis qu'on va faire 10 milliards,
let's go, on va y aller faire 10 milliards. Tu sais, quand on va sur la Lune, on va y aller sur la Lune, tu sais. Ouais. Trouve-moi, on va trouver une solution, puis on va y aller. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, c'est comme ça que je me suis débarqué, puis y aller, puis il n'y en a pas de limite, tu sais. On m'a trouvé du monde, puis à un moment donné, on s'en jasait dans un mastermind, justement, que, tu sais, comment je peux dire, le monde, tu sais, qui sont, comment je peux dire, qui excellent, tu sais, qui en veulent tout le temps plus, tu le sais, puis moi, je vais m'entourer du monde de même, puis je vais changer le monde un moment donné. Oui, parce qu'on se nourrit de cette énergie-là. Exactement. Tu sais, ça, c'est un super de bon point. Il y a des moments qui arrivent dans notre carrière d'émopreneur que, justement, on vit des obstacles. Tu sais, exemple, on parlait tantôt de ton 12 logements qui a pris 1 an et demi, là, tu sais. Puis je sais qu'il y a des moments que tu étais comme, regarde, là, c'est terminé, là, oublie ça, on passe au prochain appel, puis on va faire d'autres choses. Puis, tu sais, c'est là que c'est important d'avoir des gens autour de nous, des mentors, d'avoir des pairs aussi qui rentrent dans notre mastermind, puis de dire, OK, t'as peur, là. Tu sais, des fois, là, quand tu as le goût d'arrêter en plein marathon, là, juste d'entendre un de tes chums ou quelqu'un dans ta famille ou ton coach dire non, go, là, lâche pas. Là. Puis, tu avais un petit moment de faiblesse, tu continues. Tu sais, ça, c'est super utile. C'est difficile à faire, c'était tout seul dans ton coin. Je te dirais, tu sais, ce point-là, justement, tu sais, qu'à un moment donné, tu as le goût de lâcher. C'est là que Pierre-Olivier rentre, puis c'est la même chose sur lui, on s'aide beaucoup là-dedans. Ouais. Là. Ça, moi, je pense que n'importe quel entrepreneur, il y a toujours des exceptions, mais de se trouver quelqu'un avec qui tu es capable de tout faire, puis tu as la même vision, écoute, à deux, là. C'est de best, là. Je veux dire, ça va super bien. T'es mieux tout seul. Tu sais, tout seul, quand t'as un moment donné, ça va un petit peu moins bien. OK, t'as ta blonde, ta femme qui peut t'aider, mais à un moment donné, tu sais, elle n'est pas dans la compagnie avec toi, ou ça l'est, c'est correct, là. Mais moi, d'avoir un Pierre-Olivier, ou toi, tu es avec Eric, tu le sens peut-être un peu, en fait, vos deux ensemble même. Tu sais, toujours quand t'es deux, vous avez la même vision, puis les forces, les faiblesses se complètent, tu vas toujours aller plus loin, puis ça va toujours t'aider. C'est 12 logements, peu importe les... que ce soit n'importe dans quelle compagnie que j'ai eu, quand tu as des problèmes, d'avoir quelqu'un qui est avec toi, qui peut te soutenir. Puis, tu sais, c'est pas parce que moi, mettons, je vais moins bien que lui va aller moins bien nécessairement. C'est là que ça se complète. Puis c'est là on est toujours en croissance, en fait. Absolument. Absolument. Puis, on a parlé du 12, tu sais, puis il y a même d'autres transactions sur lesquelles on a travaillé, puis, tu sais, qui ont mené finalement à rien. Tu sais, je pense à un immeuble sur la rive-sud de Trois-Rivières. Sauf que... Tu sais, je pense que c'est là aussi le concept du mentorat, c'est l'expérience. Puis, tu sais, l'expérience, ça se perd jamais. Tu sais, toute l'expérience qu'on va chercher, ça se perd jamais. Comme tu parlais tantôt de tes lunchs, d'aller luncher avec du monde. Peut-être qu'il y a plein de lunchs que tu dois faire en ce moment qui ne mènent à rien, qui ne te ramèneront rien. Mais tu as de l'expérience, tu bâtis de l'expérience. Tu apprends à parler à des gens. Tu sais, moi, l'autre jour, j'ai eu une rencontre par rapport à toute la technologie de blockchain qu'on est en train de bâtir derrière la MREX, qui est quelque chose de super avancé. Puis j'ai la chance d'aller rencontrer quelqu'un hyper avancé dans le domaine, puis sans réels objectifs. Là, tu sais, je voulais pas qu'il y ait... Je m'attendais pas à ce qu'il y ait grand-chose qui sorte de ça, mais juste, je me disais juste d'avoir l'opportunité de parler de ce que moi j'ai comme vision à quelqu'un qui connaît vraiment beaucoup plus ça que moi. C'est comme juste d'avoir la chance de me pratiquer, finalement. Au pire, ça va être une pratique. Pour que quand ça va être vraiment... je vais rencontrer quelqu'un avec qui il y a une chance de s'associer ou d'aller chercher du financement ou du partenariat, je vais être sa coche parce que je vais m'avoir pratiqué avant, tu sais. Oui, non, ça, je suis d'accord. Puis, tu sais, comme tu as dit, il y a eu l'immeuble, ça arrive sud. Tu sais, il y en a d'autres. Ça aussi, je pense qu'en immobilier, c'est une autre affaire que le monde, il pense que tu cherches un peu où tu l'as. Je pense qu'il y a ce clan-là. Puis il y a l'autre clan aussi, des personnes qui, bien beau, qui cherchent tout le temps, mais ils ne trouvent jamais le deal. À un moment donné, c'est de trouver un juste milieu là-dedans, de trouver quand tu as un immeuble qui rentre dans tes critères. Je parle pour le monde qui n'achète jamais. Parce qu'on a travaillé sur un autre deal qui était un parc immobilier. Un parc immobilier. Finalement, bon, ça n'a pas marché. Mais, tu sais, c'est quand même ça qui a fait que. Ça m'a appris des affaires. C'est là que vous avez appris à faire les débentures. C'est là que vous avez même appris. C'est là qu'on a appris aussi à. Vous avez commencé à apprendre à faire des achats par action. Fait puis là, vous avez vu quand même le derrière de ces transactions-là. Ça va vous servir la prochaine fois. On a vu, tu sais, que ce soit dans le financement créatif, que ce soit dealer avec un courtier qui a peut-être un peu plus de la misère. On a vu différents aspects qui étaient plus difficiles, puis ça m'a donné beaucoup d'expérience de faire cette transaction-là. D'essayer de faire cette transaction-là. La Rive-Sud, encore une fois, là, c'était une transaction qui était avec un petit peu dans la famille à Pierre-Olivier. Fait que là aussi, ça nous a amené de l'expérience, tu sais, je veux dire, quand c'est dans ton entourage, c'est un petit peu plus touché de pousser. Savoir quand pousser, quand pas pousser, tu sais, ça a été beaucoup de savoir quand pas pousser. Puis même, tu sais, je pense que finalement, on leur a donné un coup de main. Puis tu sais jamais quand ça va t'en revenir, que ce soit juste en expérience ou peut-être d'autres choses, tu sais pas, tu sais. Peut-être qu'ils vont revenir dans 5 ans et vont dire, finalement, les gars, maintenant le timing, ce serait le fun. Ça serait bien le fun, ça, c'est un bel immeuble. Non, absolument. Écoute, je pense, Will, on parle tout vite.
Puis 30 minutes, ça passe vite en s'il vous plaît. Ouais. Mais je suis vraiment content que tu sois venu aujourd'hui. Good, ben merci à Et que vous tu autres. viennes partager justement ton expérience, même si tu es super jeune. Il y a vraiment une sagesse Moi, un entrepreneur de cet c'est quelque chose que j'ai âge-là. toujours apprécié de toi. Puis, tu sais, je pense que de plus en plus, nous, on veut pousser le côté sophistiqué de l'investissement immobilier, de comprendre les chiffres et tout ça. Mais on essaie beaucoup aussi de pousser le côté développement humain, puis de comprendre que si tu veux réussir comme investisseur immobilier, il faut que tu aies un travail sur toi-même. Puis, On n'a pas le choix. moi, ce qui m'a toujours impressionné de toi, c'est que tu es super jeune, mais tu as une conscience d'esprit, puis tu as une humilité qui te permet d'être introspectif, puis d'aller plus loin que juste de rester en surface, puis de parler de... Je pense aussi, tu sais, en immobilier ou que ce soit en entrepreneuriat, tu as l'aspect de la formation. Tu sais, Ouais. as le savoir qui est super important. Ouais. Tu as comment tu vas Le être savoir-faire. Oui, exact. Ouais. Le savoir-faire, l'aspect pratique. Tu as aussi l'aspect comment tu vas être avec les autres personnes. Ouais. Puis tu as aussi, il faut jamais, je pense, le plus important, c'est toi-même. C'est clair. Tu sais, au bout de la ligne, moi, dans tout, qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce qui m'a fait, en fait, le plus grandir, c'est un moment donné d'accepter qui que t'es. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde que t'es comme personne, mais que ça s'accepte pas vraiment. Tu sais, Ouais. ils se cachent. Ils veulent être quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Ils veulent être quelqu'un d'autre. Puis deuxièmement, quand ils ont leurs défauts, ils se cachent eux-mêmes les défauts, ils l'acceptent pas. À un moment donné, c'est important aussi de se faire une rétrospective sur nous-mêmes, d'accepter ses défauts, de les comprendre, puis après ça, tu vas grossir, tu vas grandir, en fait, comme personne. Je pense aussi d'être... certaines comment on dit ça? Spiritualité. Yes, sir. Fait que ça aussi, c'était assez On boit important. c'est pour ça qu'on boit des spiritueux, Ouais, d'ailleurs. exactement. Fait que, tu sais, tout cet aspect-là, je te dirais, c'est important dans la vie, vraiment d'être bien avec toi-même. Tu sais, c'est bien beau avoir des entreprises, de faire des millions, d'être super gros. Au bout de la ligne, si t'es pas heureux avec toi-même, Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est clair. Fait que moi, je pense qu'à un moment donné, c'est d'être heureux avec toi-même, de t'apprendre. Un coup que ça va bien, va chercher les autres. Puis là, ça va juste débloquer. C'est clair. Mais tu peux pas... Pour reste, à partir là, moi, je tiens beaucoup. Il faut d'être heureux avec soi-même, puis d'être bien, puis de s'accepter comme personne. Absolument. Un coup que t'es ça, tu pourras pas aller plus loin sinon. Là. Hey, Moi, ça, je c'est finir la... pense- Ça finit en beauté. Ça, c'est finir Ouais. l'émission là, avec la sagesse là, d'une vieille âme Exact. dans un corps de jeune. Ouais. Fait que, Merci, Will. merci beaucoup Yes. d'avoir été là. Bonne semaine à tout le monde qui sont à l'écoute et Ouais. à la semaine prochaine pour l'épisode 17. Merci.